Le lendemain, Panurge se fit percer l'oreille droite à la juive et y attacha un petit anneau d'or incrusté de métal précieux dans un chaton duquel était enchâssée une puce. La puce était noire et de grand prix, une dépense excessive qu'elle lui fit mal. Et par la suite, il la nourrit à la façon des tyrans et des avocats, de la sueur et du sang de ses sujets. Que veut dire ce nouvel accoutrement? J'ai pu sur l'oreille, je veux me marier. À la bonne heure, on m'envoyait ravi. À la vérité, je n'en mettrai pas ma main au feu. Seigneur, vous avez compris mon dessein, qui serait de me marier si tous les trous n'étaient pas fermés, clos et bouclés. Puisqu'une fois pour toutes les dés ont été jetés, que vous l'avez décidé et que telle est votre ferme intention, n'en parlons plus. Il ne reste plus qu'à la mettre à exécution. Oui, mais je ne voudrais la mettre à exécution sans votre conseil et votre avis éclairé. Je suis de votre avis sur ce choix et vous le conseille. Mais si vous étiez convaincu qu'il fût préférable pour moi de demeurer dans ma situation actuelle sans me lancer dans une nouvelle entreprise, j'aimerais mieux ne point me marier. Ne vous mariez donc point. Mais voudriez-vous que je demeure si seule toute ma vie, sans compagnie conjugale? Vous savez qu'il est écrit malheur au solitaire. L'homme seul ne connaît jamais l'épanouissement que l'on trouve chez les gens mariés. Mariez-vous donc, nom de Dieu. Et si ma femme me faisait cocu? Non, vous savez que nous avons une bonne année de cocu, hein. J'aime bien les cocus, et il me semble être des gens de bien, et je les fréquente volontiers, mais dussé-je mourir, je ne le voudrais être, c'est un poids trop poignant pour moi. Ne vous mariez donc point. Car la sentence de Sénèque est valable sans aucune exception. Ce qu'à autrui tu auras fait, sois certain qu'autrui te le fera. Dites-vous cela sans faire d'exception? Il le dit sans faire d'exception. Oh, et de par le petit diable, il veut dire valable dans ce monde ou dans l'autre, là. Ouais, bon. Mais puisque je ne peux pas plus me passer de femme qu'un aveugle de bâton, car il faut bien que le virolet trotte, sinon je ne saurais vivre, n'est-il pas préférable que je prenne pour épouse quelque honnête et vertueuse femme, plutôt que d'en changer tous les jours et de risquer constamment d'attraper quelques coups de bâton ou la vérole, là, pour mettre les choses au pire, car jamais femme de bien n'eut affaire à moi, hein, n'en déplaise à leur mari. Mais mariez-vous donc, de par Dieu. Mais si Dieu le voulait, et si par hasard j'épousais une femme de bien, au cas où elle me battrait, mais je ne serais plus qu'un modèle réduit de Job si je ne me fâchais tout rouge. Je lui battrais tant et tant les abattis, c'est-à-dire bras, jambes, tête, foie, poumons et rate. Je lui déchiqueterais tant ses vêtements à coups redoublés que le grand diable attendrait son âme damnée à porte. Je me passerais bien de ces troubles pour cette année et je serais content de les éviter. Ne vous mariez donc point. Mais dans l'état où je suis, quitte de mes dettes et non mariée, remarquez que je veux dire quitte au mauvais moment, hein, car si j'étais très endettée, mes créanciers ne prendraient que trop soin de ma paternité. Mais quitte et non mariée, je n'ai personne qui se soucie autant de moi et ne me porte un amour aussi grand que l'est, dit-on, l'amour conjugal. Et si par hasard je tombais malade? Le sage dit: là où il n'y a pas de femme, c'est-à-dire de mère de famille ou d'épouse légitime, le malade est dans un grand embarras. J'en ai vu la preuve évidente avec les papes, les gars, cardinaux, prieurs, prêtres et moines. Oh, vous ne me réduiriez jamais à cela, non? Mariez-vous donc, nom de Dieu. Mais si j'étais malade et inapte au devoir du mariage, et que ma femme, ne pouvant supporter ma langueur, se donna à un autre, hein, et non seulement ne me va pas en aide aux besoins, mais encore se moqua de mon infirmité, et qui est pis, me vola. Ce que j'ai souvent vu se produire. Il ne manquerait plus rien au tableau, hein, je n'aurais plus qu'à courir les champs en gilet. Ne vous mariez donc point.
Je n'aurai alors jamais ni fils ni fille légitime, par lesquels je puisse espérer perpétuer mon nom et mes armes, auxquels je puisse laisser mes héritages et mes acquisitions. J'en ferai de beaux un de ces 4 matins, n'en doutez point, et qui plus est serait un grand retireur de rente, avec lesquels je puisse me distraire, quand par ailleurs je serai chagrinée, comme je vois journellement agir avec vous, votre père, si indulgent et débonnaire, et comme le font tous les gens de bien, dans leur foyer et dans l'intimité. Mais alors que je suis quitte, que je ne suis pas mariée, que je suis en proie à des tracas inhabituels, j'ai l'impression qu'au lieu de me consoler, vous riez de mon malheur. Mais mariez-vous donc, nom de Dieu! Ne ferais-je pas bien de mettre quelques branches de laurier sous mon oreiller pour adopter une bonne et authentique méthode, hein? La divination par les songes. Mais vous n'en avez nul besoin. C'est une superstition. Peut-être est-ce vrai ce qu'écrivent Homère et Virgile au sujet des 2 portes des songes auxquelles vous vous êtes recommandés. L'une est d'ivoire. Par là, entre les songes confus, fallacieux, incertains, car à travers l'ivoire, si fin soit-il, il n'est pas possible de voir quoi que ce soit. Son opacité et sa densité gênent la pénétration des esprits visuels et la réception des espèces visibles. L'autre est de corne, par là entre les songes certains, véridique, infaillible, puisqu'à travers la corne, à cause de son brillant et de sa transparence, toutes les espèces apparaissent de façon claire et distincte. Vous voulez conclure que les songes des cocus cornus, comme le sera Panurge, Dieu et sa femme aidant, sont toujours véridiques et infaillibles.